Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Acclamons pour la gloire de l'Éternel. Amen. Mettons-nous assis au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Prions pour la parole de Dieu. Éternel et désormais, Dieu de toute gloire, toute grâce, nous te recommandons ce moment entre tes mains, Seigneur, que tu puisses nous parler. Parce que, Seigneur, nous n'avons rien à donner à ce peuple. Si toi tu ne parles, Seigneur, celui qui parle, parle en vain. C'est pourquoi nous avons besoin de ton aide cet après-midi, que tu puisses nous aider et que tu puisses nous conduire en toutes choses pour ta seule et unique gloire. Sois loué, sois exalté, parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci parce que tu vas agir dans le cœur de tout un chacun pour comprendre ce que nous voulons dire cet après-midi. Je ne suis qu'un simple instrument. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel. Amen. J'étais en train de regarder sur les réseaux sociaux. J'ai vu quelque chose qui m'a interpellé. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais ça m'a quand même un peu interpellé. Amen. Vous voyez ce qui est en train d'arriver aux États-Unis, à Los Angeles, comment c'est brûlé. Là où habitent tous les stars là. Amen. Tous ces stars là, leurs maisons sont brûlées. Il n'y a que la maison d'une star qui est restée. C'est l'acteur qu'on appelle Mel Gibson. C'est lui qui avait fait le film La Passion du Christ. C'est lui seul que sa maison est restée intacte. Toutes les stars que vous connaissez qui ont des maisons là-bas à Hollywood, là, c'est brûlé. Vous savez ce qui s'est passé? 2 jours avant cet événement, il y avait une fête. Amen. Excusez-moi. Il y avait un événement qui se passait à Hollywood, là. Pendant leur événement, au lieu de se réjouir comme ils devaient se réjouir, amen, au lieu de se réjouir comme ils devaient se réjouir, ils étaient dans une salle en train de manger, de boire et de rire, et ils ont balancé sur l'écran géant les votes des gens, tout ça, les donations, et pour qui on a voté. Au lieu de continuer dans leur rire, dans leur moquerie, ils ont donné des points à beaucoup de gens, et à Dieu, on a donné 0. À Dieu, on a donné 0. Et ils étaient en train de rire. Et la femme qui parlait disait, oh, au Dieu créateur, on a mis 0. 2 jours après, Los Angeles a brûlé. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais ce sont quand même des choses qui interpellent. 2 jours après. Et vous savez que jusqu'à aujourd'hui, le feu ne s'arrête pas. Ça continue à brûler. À part la maison de l'acteur, il y a un vieux papa qui n'est même pas dans leur histoire des circuits là, des stars, tout ça. Lui aussi, sa maison est restée intacte. J'ai regardé ce papa-là lui-même en train de filmer sa maison comme ça. Et en plus, sa maison est en bois. Le feu est venu juste là où sa maison commençait. Le feu s'est arrêté là. Et il y avait du bois là où il était en train d'agrandir sa maison. Mais le feu n'a pas touché le bois de sa maison. Le papa était en train de pleurer. Il dit, mais qu'ai-je fait à Dieu pour qu'il me laisse que ma maison ne soit pas brûlée? Donc il faut faire attention. Quelque part, c'est interpellant pour dire, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Amen. Il le moissonnera. Alléluia. Donc il faut faire très très attention. Quand vous êtes dans vos amusements ou quoi que ce soit, ne blaguez pas avec l'Éternel. Amen. Hein? Voilà. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très très important. La chose dont nous allons voir cet après-midi est une chose qui nous interpelle aussi. Pourquoi je dis que ce que nous allons voir cet après-midi nous interpelle? Parce que c'est de ces choses, parce que c'est au pluriel.
De ces choses dépendent notre réussite et notre échec. Amen. Si nous ne mettons pas en pratique ou nous ne faisons pas garde à ces choses, nous échouons. Si nous faisons attention et nous faisons garde, nous réussissons. Amen. Vous savez, quand Dieu vient parler à une personne, Dieu ne vient pas s'aventurer. Il n'est pas l'ami de quelqu'un. Amen. Hein? Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est ton créateur. Quand il vient de te parler, amen, quand il vient pour te parler, il a des raisons pour lesquelles il vient te parler. C'est parce qu'il a des choses à faire avec toi. C'est parce qu'il veut aller avec toi quelque part. C'est parce qu'il veut t'accompagner quelque part pour que tu accomplisses une mission que lui, Dieu, veut. Amen. Mais si tu ne comprends pas cela, soit tu vas échouer dans ta vie, mais si tu comprends, tu vas réussir dans ta vie. Et quand Dieu veut parler, il va dans les profondeurs. Mais souvent, ce sont ces profondeurs-là qui nous causent des problèmes. On ne prend pas garde aux profondeurs de Dieu et ça nous cause des problèmes. Et ces profondeurs-là, on les appelle les détails de Dieu. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Les détails de Dieu. Amen. Les détails de Dieu. Ah, je n'ai pas mis le titre, ce n'est pas grave. Ça, c'est la définition. Écrivez le titre. Les détails de Dieu. Amen. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Les détails de Dieu. C'est quoi détail en néerlandais ici? Même chose, hein? Détail. Hein? Les détails de Dieu. Amen. Regardez la définition du mot détail. Chacune des parties qui concourent à la composition et à la formation d'un ensemble. Amen. Chacune des parties, c'est-à-dire, il y a des parties différentes. Amen. Et toutes ces parties-là se mettent ensemble, amen, pour composer et former un ensemble. C'est-à-dire, s'il y a un qui n'est pas là, on n'a pas un ensemble. Vous me saisissez? S'il y a deux qui ne sont pas là, l'ensemble ne peut pas être formé. Il faut que tous les détails, toute chose, toute partie se mettent dans un seul endroit ou un seul lieu pour qu'on ait un ensemble. Amen. Si vous avez fait les mathématiques au lycée, l'ensemble, on dessinait un cercle. Amen. On faisait un cercle, on appelait ça ensemble. De tout ce qui était dedans dans le cercle, là, c'était un ensemble. Si on enlève quelque chose, ce n'est plus un ensemble. Amen. Ce n'est plus un ensemble. De la même manière, quand Dieu parle, tout ce qu'il dit là, les détails là, c'est ça l'ensemble de ce qui va te conduire. Et si tu rates ça, tu échoues. Amen. Si tu rates un détail, parce que Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesure, c'est un Dieu complet. Il est l'alpha et l'oméga. Si tu rates un seul détail, ça ne peut pas marcher. Il faut que tous les détails soient ensemble. Alléluia. C'est pourquoi quand il parle, il faut bien écouter. Si tu n'as pas compris, tu n'as pas saisi, reviens dans la prière, pose encore la question à Dieu. Je n'ai pas saisi. Dieu va t'éclairer. Mais comme on n'aime pas, on se croit qu'on connaît tout, on ne revient pas poser la question à Dieu et nous pleurons. Nous échouons et nous arrivons quelque part, nous ne savons pas quoi faire. Et après, nous nous demandons, est-ce que Dieu était avec moi? Est-ce que c'est vraiment Dieu? C'est Dieu qui t'avait parlé et il était avec toi. Mais il s'est arrêté quelque part parce qu'il a vu que tu n'as pas respecté les détails. C'est pourquoi il t'a laissé tomber. Alléluia. Et nous allons voir dans la Bible cet après-midi ceux qui avaient respecté les détails et ceux qui ne les avaient pas respectés. Amen. Les détails de Dieu sont très, très, très importants. Regardez, bien-aimés. Lorsque Dieu a voulu construire, Dieu a dit ceci. Jusque-là, la nouvelle alliance n'est pas encore établie. Amen. La nouvelle alliance n'est pas encore arrivée. Le temps de la nouvelle alliance n'est pas encore accompli. Alors que faire? Comme moi, Dieu, je ne peux pas encore habiter parmi les hommes, mais je vais leur faire quelque chose pour leur prouver ma présence simplement au milieu d'eux. Amen.
Alors cette chose que Dieu allait faire, c'était quoi? Une caisse en bois qu'on appelle l'arche. Alléluia. L'arche. Mais l'arche, là, avant qu'elle ne soit fabriquée, Dieu va appeler Moïse à la montagne. Il va lui dire, monte, je dois te parler. Moïse monte à la montagne. Amen. Moïse monte à la montagne. Ce n'est pas qu'il a trouvé une arche comme ça. Non. Quand Moïse monte à la montagne, maintenant il est en train de parler avec Dieu. Dieu lui dit ceci. Je veux que vous me fabriquiez une arche. Moïse écoute. Il ne s'arrête pas de dire que vous me fabriquez une arche. Dieu commence. Cette arche-là doit être en bois. Il va dans les détails. Pas n'importe quel bois. Dieu dit le bois de gopher. Amen. Vous allez la couvrir. Pas de n'importe quoi. Cette arche sera couverte d'or. Mais ils étaient dans le désert, il n'y avait pas d'or. Dieu lui dira, demande aux enfants d'Israël, aux femmes et aux fils d'Israël, de donner tout l'or qu'ils ont pour qu'on construise l'arche. Parce qu'avant de sortir de l'Égypte, ils avaient dépouillé les Égyptiens. Amen. Ils avaient de l'or sur eux. Tout l'or qu'ils avaient pris en Égypte. Dieu dit, prends, fabriquez-moi cette arche. Dieu commence à donner les longueurs, les largeurs, comment l'arche devait être transportée. Amen. Et quand il a fini de parler à Moïse, il dit ceci. Tout ce que je t'ai montré ici, je veux transposer ça dans le cœur d'un homme qui sera intelligent et capable de le fabriquer tel que tu le lui diras. C'est là qu'on a connu le premier inventeur dans la Bible, Betsalaël. Alléluia. Mais avant que Moïse ne descende, Dieu va lui rappeler, lui dire, tu feras tout selon le modèle que je t'ai montré à la montagne. Donc si tu omets, tu oublies quelque chose, ce n'est plus le modèle que je t'ai montré à la montagne. Alléluia. Vous savez, avec Dieu, c'est un peu comme la mathématique. Vous savez, la mathématique, c'est une science exacte. Si vous oubliez un chiffre, vous avez tout faux. Amen. Avec Dieu, c'est un peu comme la mathématique. Si vous oubliez un chiffre en mathématiques, vous avez tout faux. Amen. Donc, il faut que cet ensemble-là soit constitué. Il faut que tous les éléments soient là pour que l'ensemble soit constitué. Mais s'il n'y a pas tous les éléments, c'est incomplet et on a des problèmes. Et on commence à se poser la question, est-ce que Dieu m'a réellement appelé? Oui, Dieu t'a appelé. Le problème, c'est que tu as oublié les détails. Parce que le détail, c'est aussi, entre parenthèses, comme une sorte de vision. Amen. Dans la vision, Dieu n'est pas comme ça, dans le vide. Non, dans la vision, Dieu est précis. Il te dit le pourquoi il t'appelle. Il te dit ce que tu dois faire. Amen. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu dois respecter ce qu'il t'a dit dans la vision. Les détails, c'est une boussole. Si tu oublies un seul élément, c'est un problème. Nous allons démontrer ça dans la Bible. Alléluia. Nous allons démontrer ça dans la Bible. Lorsque tu oublies un seul élément, tout est gâté, tout est faux. Tout est faux. Ne viens pas dire, oh Dieu, mais j'ai quand même fait à 99%. Non, Dieu attend le 1% là. Le 1% là, Dieu a besoin de ça. Dieu n'écarte rien. Alléluia. Dieu n'écarte rien. Il a besoin de tout. Il a besoin de tout. Vous vous souvenez, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu et qu'il a donné du pain aux 5000 personnes et qu'ils ont mangé. À la fin, on a ramassé 12 paniers. 12 paniers des résidus qui étaient tombés par terre. Avec Dieu, rien ne se perd. Amen. C'est aussi une façon de dire, toi qui en as, toi que Dieu donne en ce moment-ci et que tu manges, mange, ne prépare pas la nourriture pour le plaisir de préparer. Prépare la nourriture que tu peux manger terminée. Ne va pas jeter la nourriture dans la poubelle. Oh, s'il reste une boule de foufou comme ça, tu vas jeter ça dans la poubelle. Tu sais, ces boules de foufou-là, si j'amène ça en Afrique, il y aura un enfant qui peut manger ça. Amen. Premier point, la marche avec Dieu. Amen. La marche avec Dieu. Exode chapitre 16, le verset 16 à 28. Et puis Actes chapitre 16, le verset 1 à 10. Amen. Que nous dit la Bible là-dessus? Exode chapitre 16, verset 16 à 28.
Tu peux donner le micro à maman Brigitte, s'il te plaît. Enlève le casque, donne-lui le micro. Comme ça, elle va m'aider dans la lecture. Allons-y, maman, si tu as trouvé Exode 16, 16 à 28. Amen. Amen. Voici ce que l'Éternel a ordonné que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesura ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Parce que n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Arrête-toi un peu là, maman. On va continuer la lecture. Amen. Ça, c'est le problème de la manne. Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, arrivés dans le désert, la famine, ils ont commencé à avoir faim. Qu'est-ce qu'on va manger ici? Tout le monde a commencé à s'en prendre à Moïse. Qu'est-ce qu'on va manger? Moïse va leur dire, calmez-vous. Nous avons un Dieu quand même qui nous a sortis de l'Égypte. Amen. Il est capable aussi de nous nourrir dans le désert. Alléluia. Il est capable aussi de nous nourrir dans le désert. Amen. Alors maintenant, lorsque Moïse va implorer pour la manne, Dieu dira, je vais donner la nourriture à Israël. Demain, lorsque vous vous réveillerez, vous verrez, il y aura de la nourriture. Le matin, lorsque Israël s'est réveillé et qu'ils ont regardé au loin, ils ont vu quelque chose comme de la neige. Amen. Quelque chose comme de la neige. Ils se sont approchés, ils ont cru que c'était peut-être l'humidité. En approchant, ils se sont rendus compte que c'était des boules qu'il y avait sur la terre et c'était la manne. Mais Dieu avait dit à Moïse, c'est là maintenant qu'on a un problème avec les détails de Dieu. Dieu avait dit à Moïse que personne ne ramasse au-dessus. On parle de 1 homère. 1 homère, c'est 3 litres 50. Donc que personne ne ramasse au-dessus de 3 litres 50. Amen. Donc si tu as comment on appelle ça? Ton bassin, hein? Ton bassin, comment vous appelez cantine en néerlandais? Amer, voilà. Si tu as ton amer, ton bassin, ton cantine là, si tu as ça, tu vas ramasser 3 litres 50. Si tu ramasses 5 litres, alléluia, si tu ramasses 5 litres, celui qui va ramasser 2 litres, parce que peut-être il n'avait pas de force, 2 litres, Dieu, dans sa divinité, fera que à la fin de la journée, quand vous aurez fini de ramasser, toi qui avais dit, oh, moi je vais ramasser beaucoup pour que je n'en manque pas, tu vas te retrouver toujours avec 3 litres 50. Ceux qui avaient ramassé moins, 1 litre parce qu'il n'avait pas de force ou il n'avait pas eu de moyens d'aller trop ramasser, il va se retrouver aussi avec 3 litres 50. Ça, c'était Dieu dans sa divinité qui faisait ça. Mais il y avait un détail qui était très, très important, très, très capital que Dieu dira à Moïse. Vous ramassez aujourd'hui, vous mangez aujourd'hui, vous finissez tout aujourd'hui. Que personne n'en garde jusqu'à demain. Nous sommes en train de parler des détails de Dieu. Que personne n'en garde jusqu'à demain. M'habite, on continue la lecture. Écoutez maintenant ce qui va se passer. Il y a parmi le peuple, il y a toujours des têtus. Quand Dieu parle, il y a des gens qui écoutent, mais comme s'ils n'écoutaient pas. Quand Dieu parle, il y a des gens qui font semblant comme si Dieu ne parlait pas. Or, Dieu est en train de parler. Bien-aimé, quand Dieu parle, il faut écouter, il faut accepter, il faut analyser pour comprendre et avancer avec Dieu. Pour ne pas avoir de problème plus loin. Alléluia. Vous savez, Moïse, quand Dieu lui parlait au mont Sinaï, à la montagne, Moïse, Dieu lui dit, tu vas rentrer en Israël, c'est toi que j'ai choisi pour aller délivrer mon peuple. Moïse connaissait la lourdeur de la chose. Moïse a commencé à chercher des échappatoires parce qu'il savait la lourdeur. Il connaissait qui était Pharaon parce qu'il était dans la maison de Pharaon. Alléluia. Il connaissait tout ça. Mais Dieu va le fortifier et Dieu va lui donner des détails. C'est ce qui a permis à Moïse de sortir Israël de l'Égypte. Écoutez maintenant, continuons. Verset 20.
Ils n'écoutèrent pas Moïse et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais Ici, il s'y mit de vers et cela devint infect. continue, maman. Moïse fit irriter contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent les rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour de repos. Les sabbats consacrés à l'Éternel, faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez en réserve à faire bouillir. Et mettez-en en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils les laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse avait ordonné, et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point de vers. Moïse dit, mangez-les aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Amen. C'est ça. Ne soyez pas de la catégorie du peuple. Quand Dieu parle, vous voulez vous entêter ou faire semblant ou faire comme vous l'entendez ou vous le voulez. Vous allez échouer. Vous allez échouer, que vous le vouliez ou pas. Vous échouerez. Alléluia. Dieu dit, ramassez chaque jour 3 litres 50. Mais il y a des gens qui veulent ramasser 5 litres. Mais à la fin de la journée, ils se retrouvent avec 3 litres 50. Préférons encore ceux qui ont ramassé moins. On ne sait pas pourquoi ils ont ramassé moins. Mais eux, ils vont recevoir aussi 3 litres 50. Alléluia. Dieu dit, n'en gardez pas jusqu'à demain. Mais il y a des têtus qui veulent en garder jusqu'à demain. Et quand ils se sont réveillés le matin, c'était infecté. Il y avait des vers dedans. Les détails de Dieu. Quand tu oublies un détail, tout est gâté. Tout est détruit. Alléluia. Moïse va leur dire, ramassez-en de lundi jusqu'à vendredi. Alléluia. Non, disons samedi si vous voulez, pour une bonne compréhension. De lundi jusqu'à samedi. Parce que dimanche, c'est le jour du Seigneur. Amen. Mais comme eux, dans le calendrier juif, la semaine commençait dimanche, c'est-à-dire ils ramassaient de dimanche jusqu'à vendredi. Amen. Parce que samedi, c'est le sabbat, le jour du repos. Et le vendredi, ne ramassez pas chacun 3 litres 50, mais ramassez chacun 7 litres, c'est-à-dire le double. Parce que le samedi, personne n'ira, il n'y en aura pas. Amen. Personne ne sortira le samedi pour aller chercher, c'est le jour du sabbat, il n'y en aura pas. Mais la Bible nous dit quoi? Il y a des têtus qui sont sortis pour aller chercher. Et ils n'en ont pas trouvé. Les détails de Dieu. Et ça a énervé Dieu à la fin. Il a dit, jusqu'à quand ne respecterez-vous pas mes ordonnances? Alléluia. Bien-aimé, dans la vie, il faut éviter d'énerver Dieu. Tu ne pourras pas le calmer. Si Dieu s'élève contre toi, tu ne pourras pas le calmer. Évitez d'énerver Dieu. Quand Dieu donne des détails, respectez ces détails-là. Qu'on se moque de vous, qu'on dise quoi que ce soit de vous, mais vous, votre problème, c'est de respecter les détails de Dieu. Très capital. Quand on ne respecte pas les détails de Dieu, on ne peut pas avancer. On ne peut pas réussir. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Tu ne réussiras jamais. Vous savez combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui ont échoué dans leur ministère en s'appuyant sur le chapitre de Josué où il est écrit que tout lieu où foulera les plantes de votre pied, je vous le donne en possession. Ils ont mal interprété ça. Et aujourd'hui, beaucoup, il était en Afrique, il vient s'installer en Europe. Quand il vient s'installer en Europe, il commence à aller gauche, droite. Ce n'est plus comme il était en Afrique.
Il est ici en Europe, il quitte l'Europe, il va s'installer en Afrique. Ce n'est plus comme il était en Europe. Pourquoi? Il s'est appuyé sur Josué chapitre 1er, là où il est écrit que tout lieu foulera les plantes de votre pied, je vous donne en possession. Il s'arrête là. Mais la pensée de Dieu ne s'arrête pas là. Quand Dieu parle, il dit, tout lieu où foulera les plantes de votre pied, je vous les donne en possession. La pensée de Dieu continue. Dieu dit ceci, vous aurez pour territoire. Dieu commence à limiter les territoires. Dieu ne peut pas te donner toutes choses toi-même. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner toutes choses toi-même. Les détails de Dieu. Et ces détails-là, Josué les a utilisés. C'est pourquoi il a été appelé le conquérant. Josué n'a perdu aucune bataille, sauf celle d'Aïe où il a été trahi. Alléluia. Les détails. Très capital. La quantité de la manne, c'était le détail. On dit 3 litres 50, 3 litres 50. Amen. Dans la marche avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, il faut bien regarder les détails. Les détails. Mais si tu ne fais pas attention aux détails, tu marcheras que d'échec en échec, d'échec en échec. Oh, la Bible nous dit quoi? On n'est pas appelé à échouer. Amen. Vous savez, quand vous faites une chose et que ça n'a pas marché, peut-être vous allez appeler ça un échec, mais ce n'est pas un échec. Si vous étiez dans la ligne avec Dieu, ce n'est pas un échec. Dieu a ses raisons pourquoi il n'a pas voulu que cette chose-là ne réussisse pas. Mais ce n'est pas un échec. Parce qu'il y a une différence là. Si vous êtes dans la désobéissance et que vous faites quelque chose d'échoué, ça c'est un échec. Mais si vous êtes dans la vision de Dieu, dans la ligne droite que Dieu a tracée, et que vous faites quelque chose que ça n'a pas marché, Dieu a ses raisons pourquoi il n'a pas voulu que ça ne marche pas. Israël dans la Bible, je vous ai déjà dit ça, ils ont prié Dieu. Dieu leur a répondu, ce n'est pas un ange ou quelqu'un, non, Dieu lui-même leur a répondu. Allez au combat, demain je vous donne la victoire. Ils arrivent au combat, on prend le dessus sur eux. Ils reviennent et se disent, mais Dieu, c'est toi qui nous avais donné le feu vert. Dieu avait ses raisons qu'il ne leur a pas donné la réponse. Ce n'est qu'à la 3e fois, quand ils ont jeûné et prié, ils ont demandé à Dieu, Dieu leur a dit, allez-y, je vais vous donner la victoire. C'est la 3e fois que Dieu va leur donner la victoire. Mais d'abord, 2 fois, ça n'a pas marché. Mais c'est Dieu qui leur disait, allez-y. Donc quand ça ne réussit pas dans ce que vous faites de la part de Dieu, que vraiment vous avez fait selon ce que Dieu veut, Dieu a ses raisons. Pourquoi il n'a pas voulu que ça ne marche pas. Mais si vous êtes dans la désobéissance et que vous faites quelque chose que Dieu n'approuve pas, là c'est un échec. Alléluia. Dans la marche avec Dieu, prenez garde aux détails. Si vous ne prenez pas garde aux détails, ça sera compliqué. Amen. Ça sera compliqué. Il y a des gens qui Dieu... À chaque année, il lui dit de sortir un album chez les chantres. Il lui dit, chaque année, tu vas me sortir un album. Mais il y a des chantres que Dieu leur prend le temps. 4 ans, tu sors un album. 5 ans, tu sors un album. Après 5 ans, un album. Après 10 ans, un album. Mais si toi, tu veux faire comme celui à qui Dieu a dit chaque année, c'est là que commence l'échec. Les détails. Amen. Les détails sont très, très importants. Sont très importants. Si tu ne fais pas gaffe aux détails, tu perds tout. La quantité de la manne, ils n'ont pas suivi les détails que Moïse leur avait donnés de la part de Dieu. Et ils ont vu comment la manne a été infectée. Ils n'ont pas suivi les détails que Moïse leur avait donnés de la part de Dieu. Ils sont sortis le jour du sabbat pour aller chercher la manne et il n'y avait rien. Amen. Donc ça sous-entend que le jeudi, s'ils avaient mangé tous les 7 litres, le vendredi, ils vont mourir de faim. Le samedi, ils vont mourir de faim. Amen. Ils vont mourir de faim. Ici, nous sommes le cas de Paul. Paul est en train d'évangéliser. Pendant que Paul évangélisait, il prêchait la parole. Vous savez, quand vous évangélisez, que Dieu est en train de vous utiliser puissamment, quand vous servez Dieu et que Dieu est en train de vous utiliser, faites attention parce que il y a Dieu qui parle là. Amen. Il y a Dieu qui parle là. Mais il y a toujours une voix
qui essaie d'être au-dessus de la voix de Dieu aussi pour vous parler. Quand vous êtes sur le chemin de Dieu et que vous servez Dieu, que Dieu est en train de vous utiliser dans n'importe quel domaine. Amen. Ici, ce n'est pas simplement prêcher. Non, je dis dans n'importe quel domaine quand vous servez Dieu. Amen. Dieu vous parle là, mais il y aura toujours, que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Il y aura toujours une voix là qui va monter au-dessus de la voix de Dieu aussi, commencer à vous parler. Amen. Qui va commencer à vous parler. Et c'est cette voix-là que la Bible appelle le zèle amer. Alléluia. Cette voix-là, la Bible l'appelle le zèle amer, car c'est une voix qui amène à la perdition. C'est une voix qui a toujours, que vous ne le voulez pas, va vous égarer. C'est à vous de veiller. C'est à vous de faire attention. Quand vous servez Dieu, vous avez envie vraiment de faire comme Dieu veut. Vous avez vraiment de rentrer dans la profondeur. Cette voix-là aussi vient se mettre au-dessus. Pour te commencer à te faire des choses que tu ne voulais pas faire. C'est ce qui est arrivé à Paul. Pendant qu'il prêchait, cette voix est montée au-dessus. Mais heureusement pour lui, lorsqu'il a voulu obéir à cette voix-là, l'Esprit du Seigneur a commencé à le résister. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand l'Esprit du Seigneur commence à te résister, c'est à toi de capter. Si tu ne captes pas, tu commences à obéir à cette voix-là et tu commences à marcher d'échec en échec. Parce que Dieu ne te laissera pas tomber comme ça. Il te résistera à travers son esprit. Mais c'est à toi de capter que Dieu est en train de me résister, c'est que je ne suis pas dans le bon. Alors Paul a commencé à prêcher. À un moment donné, il veut aller dans une ville, l'Esprit du Seigneur lui résiste. Il a capté. Il va aller dans une autre ville, l'Esprit du Seigneur s'oppose à lui. Il a capté. Il a dit à Timothée, arrêtez-nous un peu ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi l'Esprit du Seigneur nous a résisté à 2 reprises? Rentrons dans la ville et allons nous reposer, dormir, et on va voir ce que Dieu dira. C'est maintenant pendant la nuit. Allons-y, maman. Acte chapitre 16, verset 1 à 10. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Le frère de Lystre et d'Icône rendait... Prends seulement à partir du verset 5. On commence à partir du 5e verset. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie. Arrivé près de la Mysie. Ce sont des noms compliqués. Vas-y. Prononce ça comme tu veux prononcer là. Arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à rentrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Première opposition. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Arrête-toi là. Nous sommes en train de parler des détails de Dieu. Pendant la nuit, Paul eut quoi? Une vision. Mais la vision, tout le monde peut l'avoir. Amen. Vous savez que des fois, tu dors comme ça, tu vois des gens en train de danser. Tu te réveilles le matin, ça n'a pas de sens. Tu as vu simplement des gens en train de danser. Non, le problème c'est que peut-être tu avais regardé trop la télévision, tu avais vu des gens en train de danser, et ta mémoire a retenu cela, et te l'a rebalancé pendant la nuit. Amen. Parce qu'il y a des songes qui n'ont ni sens, qui n'ont ni tête ni queue. Amen. Allons-y. Allons-y, maman, continue. Pendant la nuit, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Écoutez maintenant les détails de Dieu. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait
à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. La Bible nous dit que Paul, l'Esprit du Seigneur lui a résisté à 2 reprises. Ils sont entrés dans la ville qu'on appelle Fiji et ils sont restés là-bas. Pendant la nuit, les détails vont venir. Alléluia. Les détails de Dieu viennent à n'importe quel moment. Ils peuvent venir à travers la parole, pendant le songe, pendant la vision, par révélation, par prophétie. Les détails viennent toujours. Alléluia. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Le problème, ce n'était pas la vision. Mais qu'est-ce qui était dans la vision? Alléluia. Qu'est-ce qui était dans la vision? Pourquoi? Parce que c'est dans les détails qu'il y a la révélation. Et c'est dans la révélation qu'il y a la victoire. Vous comprenez ça? Pendant la nuit, Paul recevra les détails. Il pouvait voir un Congolais, un Angolais, un Camerounais apparaître devant lui. Mais les détails de Dieu, très important. Il n'a pas vu qui que ce soit, ni un Camerounais, ni un Congolais, ni un Angolais. Mais il va voir un Macédonien qui dit, passe en Macédoine et secours-nous. Le discernement directement. Il comprend que Dieu lui dit, pour ici ça suffit. Maintenant tu dois aller en Macédoine. Vous savez pourquoi Dieu l'avait envoyé en Macédoine? Si vous continuez plus bas, vous allez comprendre. Dieu l'avait envoyé en Macédoine pour un seul objectif. Pour la femme qui était possédée par l'esprit de Python. C'est là que Paul est allé délivrer la femme qui était possédée par l'esprit de Python qu'on utilisait par ses maîtres. Alléluia. C'est là que Paul est entré en prison. Première chose, pour la femme de Python. Deuxième chose, pour les geôliers. Alléluia. Ça, c'est à cause d'avoir tenu compte du détail. Du détail. Dieu avait besoin de délivrer une femme et Dieu avait besoin de délivrer une famille. Et pour que ça réussisse, Paul devait obéir aux détails. Les détails de Dieu, c'est très très important. Ce succès-là était à cause des détails de Dieu. Dans la marche avec Dieu, les détails sont très très importants. Quand Dieu te donne des détails, vas-y avec les détails de Dieu. Passe en Macédoine et secours-nous. Paul comprend que je dois aller en Macédoine. Et quand il arrive en Macédoine, c'est là qu'il va connaître l'histoire de la femme qui prophétisait, qui disait, ça ce sont des serviteurs de Dieu. Écoutez-les, écoutez-les. C'est là que Paul va comprendre, il faut qu'il passe à la délivrance. Quand il va recevoir la délivrance, ça va mener à Paul des problèmes. Mais tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Pour le conduire dans la prison. Et dans la prison, c'est là que le geôlier recevra aussi sa délivrance et dira, que dois-je faire pour être sauvé? Il dit, toi et ta famille, soyez délivrés, soyez sauvés, soyez baptisés. Alléluia. Cet homme-là et sa famille ont été baptisés, ont été délivrés. Amen. C'est ça. À cause des détails. Bien aimé, comment est-ce que tu marches avec Dieu? Tu prends compte des détails où tu n'en fais qu'à ta tête. C'est que toi tu penses, que toi tu veux. Alléluia. Même ici à l'église, il y en a. Même dans mon entourage, il y a des personnes aussi que je connais en dehors de l'église qui vont au Congo presque dans une année peut-être 2-3 fois. Ou chaque année ils vont au Congo. Mais moi, depuis que je suis venu en Europe, je ne suis jamais rentré au Congo. Amen. Depuis que je suis venu en Europe, si je te dis l'année que je suis venu en Europe, tu vas rigoler. Alors je préfère ne pas te le dire. Mais j'étais venu vraiment très très jeune. Hein, très jeune. Je n'avais même pas encore atteint l'âge de 19 ans. Je suis venu vraiment très très jeune. Ouais. J'avais moins de 19 ans quand je suis venu en Europe. Mais je ne te dis pas l'année. Sinon, tu vas commencer à faire des calculs et tu vas te moquer de moi. Amen. Mais depuis que je suis venu, je ne suis pas encore rentré au pays. Mais j'ai envie aussi de rentrer au pays. C'est mon pays, j'ai envie de rentrer aussi. Amen. Mais celui qui est là-bas ne m'a pas encore ouvert les portes. Si je veux faire selon moi, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Amen. Je ne
sais pas ce qui peut m'arriver. Parce que je n'ai pas la capacité de me protéger moi-même. Amen. Donc quand tu marches avec Dieu, les détails sont très très importants. Amen. Deuxième point, dans le combat spirituel. 1 Samuel chapitre 13, le verset 7 à 14. Juge chapitre 7, le verset 2 à 7, virgule, le verset 9 à 15, virgule, le verset 17 à 24. Et puis nous avons 1 Roi chapitre 18, le verset 30 à 38. Amen. « 1 Samuel chapitre 13, verset 7 à 14. Les 7 jours d'attente. Que nous dit la Bible là-dessus? Oui. « 1 Samuel chapitre 13, le verset 7, à partir du 7e verset. La Bible déclare ceci, le temps que maman, tu vas prendre juge, hein, tu vas prendre juge, maman. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Alléluia. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque je vis que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Insensé en lingala, c'est Zoba. Amen. Donc, tête vide. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait recommandé. Alléluia. Les 7 jours d'attente. J'ai regardé un film nigérian. Dans ce film-là, un jeune homme souffrait. Il souffrait tellement qu'il a dit, moi, ça ne va plus. Il faut que je cherche des moyens obscurs pour avoir de l'argent. Il est parti chez un féticheur, chez un marabout. Alléluia. Il va chez le féticheur lui donne des conditions. Il lui dit, prends ce sac. Va avec ce sac. Il lui donne un sac. Hein. Il lui dit, le sac là, va avec à la maison. Ne l'ouvre pas. Garde-le pendant 10 jours sans l'ouvrir. Amen. Vous me suivez? Garde-le pendant 10 jours sans l'ouvrir. Au 10e jour, tu viens l'ouvrir et c'est là que tu vas commencer à avoir de l'argent. Il y aura de l'argent. Mais ne l'ouvre pas avant 10 jours. Alléluia. Le jeune homme prend le sac, il ramène chez lui à la maison, il le cache quelque part. Au 5e jour, sa soeur quitte le village, arrive à la capitale. Il est en train de pleurer. Elle dit à sa soeur, qu'est-ce qui se passe? Sa soeur lui dit que maman est très très malade. Une maladie incroyable. Ça ne va pas donc, c'est toi le grand frère, si tu ne fais rien, maman va mourir, fais quelque chose. Il a dit, mais je n'ai rien dit, mais grand frère, je ne peux pas, comment, tu veux que je rentre les mains vides? Le village m'a délégué pour que je vienne te voir, toi qui es ici dans la ville. Le grand frère réfléchit, et puis il s'est dit, ah oui, j'avais mis un sac là-bas, on m'avait dit, mais on lui avait dit d'attendre 10 jours. Il est parti ouvrir là, le sac. Quand il a ouvert le sac comme ça, au lieu de trouver de l'argent, il a trouvé des troncs d'arbres dans le sac.
Et en trouvant le tronc d'arbre dans le sac, il a vite couru chez le marabout qui lui avait donné ça pour lui dire que le marabout lui a dit, mais tu as détruit les interdits. Tu n'as pas respecté les interdits. Alors tu n'auras plus d'argent. Et maintenant pour sacrifice, c'est ta mère qui va mourir. Amen. Saül a un problème, il a un combat à livrer. Dans ce combat à livrer, Samuel lui dit, voilà, allez-y. Moi je viendrai le 7e jour pour faire l'offrande et l'holocauste pour que Dieu puisse nous donner la victoire. Parce que ce service-là était un service sacerdotal. Seul le sacrificateur pouvait le faire. Parce que Samuel avait 2 casquettes. Il était prophète et sacrificateur à la fois. Amen. Il lui dit, attendez-moi pendant 7 jours. Et je viendrai. Dieu a commencé à retenir Saül et Samuel sans que Samuel lui-même ne le sache. Au 7e jour, alléluia, au 7e jour, Saül regarde comme ça, il ne voit pas Samuel. Et il voit l'armée des Philistins en train d'arriver, d'avancer. Le peuple a commencé à fuir loin de Saül. Il dit, je risque de mourir ici. Lui-même, il s'est fait violence. Il a mis l'autel, il a mis le sacrifice, il a allumé. Malheureusement aussi pour lui, Dieu n'a pas agréé le sacrifice. Au moment où il finissait de faire ce service, voilà le prophète Samuel qui apparaît. Et Samuel, quand il vient, oh, homme de Dieu, sois béni au nom de Jésus. L'homme de Dieu n'a même pas répondu à sa salutation. Qu'as-tu fait? Ça sous-entend que Dieu lui avait déjà donné l'information. Qu'as-tu fait? Il dit, mais j'étais là seul, le peuple a commencé à partir, j'ai vu que tu ne venais pas. Comment ça, je ne venais pas? Je ne suis pas là aujourd'hui. Oh, mais j'ai vu qu'il n'y a pas d'excuse. Les détails de Dieu. On dit, attends 7 jours. Attends. Amen. Dieu peut te dire, attends 10 jours. Tu attends 10 jours. Il n'y a rien. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas fini. Dieu peut se présenter le 12e jour. Le problème de Dieu est que tu as attendu 10 jours. Ce n'est pas qu'il doit accomplir le 10e jour. Mais le problème de Dieu est que le détail. Je ne sais pas si vous me saisissez quand je parle des détails là. Le problème de Dieu, c'est ces détails-là. Il a dit 10 jours. Toi, abstiens-toi à 10 jours. Même si dans les 10 jours, tu ne vois rien. L'essentiel est que tu as retenu les 10 jours. Dieu peut venir au 15e jour accomplir la chose. Mais il a vu que tu as respecté le détail de 10 jours. Parce que si vous lisez selon ce qui est écrit dans la Bible, donc Samuel s'est présenté le 8e jour. Amen. Les détails. Et c'est là, à cause de ces détails, que Samuel va perdre la royauté. C'est là, à cause de ce manque de respect de ce détail-là, que Saül va perdre la royauté. Bien aimé, il y a de ces choses que Dieu donne aussi une seule fois dans la vie, c'est fini, terminé. Si vous perdez ça, il n'y aura pas une deuxième fois. Comme j'avais dit le dimanche passé, il y a des gens qui aiment beaucoup parler. Oh, Dieu est un Dieu de seconde chance. Il ne donne pas la seconde chance à tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. Ne vous hasardez jamais dans ces choses-là. Toi, tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Ils étaient 2 sur la croix. L'un insultait, l'autre se repentait, demandait pardon. Il dit, toi tu mérites d'être pardonné, toi tu ne mérites pas la croix. Mais nous avons commis nos péchés. Oui, maître, je reconnais que tu es vraiment Seigneur. Mais souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Et c'est là qu'il aura la promesse de Jésus. Aujourd'hui, tu seras. Le verbe n'est pas qu'aujourd'hui nous sommes, mais tu seras. C'est conjugué au futur. Amen. Tu seras avec moi dans le paradis. Il reçoit la promesse. Mais ils étaient 2. C'est pour te dire que tu n'es pas tout le monde. On marche ensemble, mais je ne suis pas tout le monde. Moi, j'ai des interdits que Dieu m'a donnés que peut-être il ne t'a pas donné à toi. Tu as des interdits que Dieu t'a donnés, mais il ne me l'a pas donné. Amen. On peut aller quelque part, avant d'arriver, Dieu me dit, quand vous allez arriver là-bas,
Maman Eve ne va pas manger, mais toi tu manges. Si maman Eve s'entête de manger, elle aura des problèmes. Elle aura des problèmes. Alléluia. Elle aura des sérieux problèmes. Les détails. Je vous ai déjà raconté ici, le pasteur Mamadou Karambiri, quand il était encore à l'université, il avait tellement prêché l'évangile qu'il a oublié qu'il devait étudier parce que les examens venaient. Il se rend compte qu'ils sont déjà au moment où il devait passer les sessions, les examens. Et ce jour-là, c'était l'examen de mathématiques. Comment il allait faire? Il prie Dieu, il dit, Dieu aide-moi, pardon. J'ai prêché, j'ai fait l'évangélisation, j'ai oublié même que je devais prier et je devais étudier pour les examens. Le jour de l'examen arrive, ils se mettent en rang comme ça, parce que chacun devait entrer et aller choisir un papier pour prendre les questions qu'il devait faire son examen, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, c'est lui-même qui le dit. Il dit, quand ils se mettent en ligne comme ça, en rang, le Saint-Esprit lui dit, tu vois la personne qui est devant toi là? Il dit, oui, je vois. Il dit, tu dois la dégager pour que toi, tu les remplaces. Ce n'est pas Dieu qui fera ça, c'est lui. Il dit, dégage la personne, toi, tu les remplaces. Amen. Alors, il fait semblant comme s'il voulait lasser ses chaussures. Il bouscule la personne qui était devant. La personne, quand elle se bouscule, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, excuse-moi. Lui, il s'approche. La personne, Dieu maintenant fait dans sa divinité que la personne ne s'oppose pas, ne pose même pas, ne dise même pas que pourquoi tu as pris ma place. Elle-même, la personne passe derrière le pasteur Karambiri. Donc, c'est-à-dire, il a pris sa place. Donc, ça sous-entend que le papier que la personne là lui était réservé, c'est maintenant le pasteur qui va prendre ça. Et quand il va prendre le papier comme ça, il va se rendre compte que c'est quelque chose qu'il maîtrise très bien. Les détails de Dieu. S'il avait dit, si je le bouscule, il va se fâcher. Ah non, je ne préfère pas. Il allait échouer. Il allait échouer. Mais toi, tu ne vas pas dire que moi aussi, à mon tour, je vais aller bousculer parce que lui, vous allez vous battre avec la personne. Vous allez vous battre. Amen. Vous allez vous battre. Lui, on lui a donné, pas toi, les détails de Dieu. Amen. Samuel n'a pas respecté et dans le combat spirituel, il a failli. Saoul, pardon, je dis toujours Samuel. Saül n'a pas respecté les 7 jours d'attente et dans le combat spirituel, il a failli. Amen. Juge chapitre 7. Le verset 2 à 7. Et puis, on va aller au fur et à mesure crescendo. Amen. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Attends, maman, je vais un peu d'abord expliquer quelque chose ici, très très important. Amen. Gédéon doit aller au combat contre les Madianites. Alléluia. Il doit aller au combat contre les Madianites. Et Dieu lui dit, dans le combat contre les Madianites, vous savez, avec l'Éternel, il y a des choses qui sont des fois bizarres. Amen. Il y a une armée qui est de l'autre côté. Mais Dieu dit à Gédéon, il regarde Gédéon, Gédéon avait à peu près 22 000 hommes. Dieu dit à Gédéon que 22 000 hommes là, c'est trop. Hein? Pendant de l'autre côté, il y a toute une armée. Mais Dieu dit à Gédéon que les hommes que toi tu as là, c'est trop. Gédéon se pose des questions, il dit, comment ça c'est trop? Oui, c'est trop. Bon, maintenant c'est trop, qu'est-ce que je dois faire, Dieu? Les détails de Dieu. Dieu entre maintenant dans la procédure. Allons-y, maman. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent,
et il en restera 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai les tirages. Celui donc je te dirai que celui-ci aille avec toi. Ok, tu peux t'arrêter là, maman. Maintenant que tes yeux soient à partir du verset 9. Mais arrête-toi là. Amen. Dieu fait le triage, il fait la soustraction. Vous savez que Dieu utilise aussi l'arithmétique. Hein? Dieu sait quand il faut faire la soustraction, il sait quand il faut faire l'addition, il sait quand il faut faire la multiplication, il sait quand il faut faire la division aussi. Amen. Un jour, on va voir ça dans la Bible ici. L'arithmétique de Dieu. Dieu fait l'arithmétique aussi. Alléluia. Il dit, ton peuple là est trop nombreux. Jusqu'à ceux qui sont restés 300. Maintenant, ils étaient 300 contre peut-être une armée de 10 000 personnes. 300 seulement contre une armée de 10 000 personnes. Et c'est là maintenant que les détails viennent entrer en jeu. Des détails où, si tu respectes, tu gagnes le combat. Ou tu ne respectes pas, tu perds le combat. Amen. Mais écoutez maintenant les détails de Dieu. Dieu pouvait lui dire maintenant, allez, Gédéon, avance, je suis avec toi. Tu vas remporter la victoire, je suis derrière toi. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Regardez les détails de Dieu, comment Dieu va donner la victoire à Gédéon. Allons-y, maman, verset 9, à partir de là. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'au avant-poste du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur les bords de la mer. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, écoutez, j'ai eu un songe. Maman Bite, attends. Écoutez les détails. Écoutez les détails. Vas-y maintenant, maman. J'ai eu un songe et voici, il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sans dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian acclamez pour la gloire tous de les l'Éternel. camps. Alléluia. Verset 15. Vas-y, maman, verset 15. Lorsque Gédéon eut attendu les récits du songe et son explication, il prosternera. Il se prosterna. Il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains les camps de Madian. Amen. Tu peux t'arrêter là, c'est bon. Alléluia. Les détails. Dieu, au lieu de dire à Gédéon simplement comme ça que non, Gédéon fait ceci, fait ceci. Non. Dieu lui dit, Gédéon, aujourd'hui je te donne Madian entre tes mains. Mais il y a des détails que tu dois accomplir pour que tu voies la victoire. Descends dans le camp de Madian. Il dit, si tu as peur, prends un de tes serviteurs, descends avec lui. Gédéon prend un de ses serviteurs. Ils descendent en cachette dans le camp de Madian. Quand ils arrivent près de l'entrée, ils voient deux gardiens qui étaient là. Et l'autre commence à dire, ah mon frère, tu sais aujourd'hui, j'ai eu un songe là bizarre que je ne comprenais pas. Gédéon et son serviteur écoutaient. Quel est ce songe? Il dit, j'ai vu des paniers qui étaient en train de rouler comme ci, comme ça s'est tourné l'un sur l'autre. Directement son ami, Dieu entre en lui pour donner la révélation. Je vous ai dit que c'est dans les détails qu'il y a la révélation. Et c'est dans la révélation qu'il y a la victoire. Dieu entre dans son ami pour donner la révélation. Il dit, ce n'est rien d'autre. Ce n'est que l'épée de Gédéon. Dieu a livré Madian entre les mains de Gédéon. Qui dit ça? Un Madianite. Qui dit à son autre ami Madianite, son frère Madianite, que Dieu nous a livrés entre les mains de Gédéon.
Quand Gédéon simplement entendu ça, il a dit, ah, c'est ça les détails qui me manquaient. Donc Dieu a confirmé sa parole. Gédéon est revenu avec son ami la nuit, son serviteur la nuit, jusqu'au cas, il dit, levez-vous, levez-vous. Et si vous continuez au verset 17 à 24, c'est là que Gédéon va leur dire, allons-y au combat maintenant. Lorsque vous arriverez devant les Madianites et que vous entendrez qu'on va sonner des trompettes, vous crierez tous, l'épée de l'Éternel et l'épée de Gédéon. C'est comme ça que Dieu a donné la victoire à Gédéon sur les Madianites. À cause de quoi? Le songe et son explication. Les détails de Dieu. Le songe et son explication. Quand vous voyez un songe ou une vision, ne prenez pas ça à la légère. Prenez le temps de méditer sur ça. Dites, Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire ici? C'est quoi ça au juste? D'une manière ou d'une autre, Dieu va vous donner la réponse. Mais des fois, quand Dieu vous donne la réponse, vous êtes distrait. C'est ça le grand problème. Hein? Surtout quand Dieu vous donne la réponse, vous êtes distrait. Vous ne captez pas. Alléluia. Dans le combat spirituel, Gédéon avait un combat. Il devait remporter une victoire. Et c'est simplement les détails du songe et de la vision qui lui ont donné la victoire. Et il a appliqué ça. S'il avait dit, ah Dieu, moi j'ai peur, je n'irai pas dans le cas des Madianites, ils allaient perdre. Ils allaient continuer à être sous l'esclavagisme des Madianites. Oh, Gédéon était suscité à dessein pour détruire les Madianites, pour qu'Israël reprenne le dessus. Amen. Un roi chapitre 18, le verset 30 à 38. Nous n'allons pas lire, mais nous allons simplement expliquer. Amen. Ici, c'est la procédure avant la prière. Lorsque Élie rencontre Akab, il lui dit, Akab le voit, il dit, c'est toi mon ennemi qui trouble Israël. Et lui, il dit, non, non, je ne suis pas ton ennemi, mais ce n'est pas moi qui trouble Israël, c'est toi qui troubles Israël, car tu t'es égaré. Tu as accepté de faux prophètes dans ton palais. Maintenant, je t'ordonne de convoquer les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Allons au mont Carmel. Ils montent au mont Carmel. Quand ils arrivent au mont Carmel, Élie dit, vous prenez un taureau, moi aussi un taureau. Faites tout ce que vous voulez et invoquez votre Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Les prophètes de Baal ont commencé tous les exercices, toutes les incantations. Ils ont fait des incisions sur la peau, le sang coulait. Ils ont manipulé le peuple. Le peuple était impressionné, tout ça. Malgré toutes ces manipulations, il n'y avait pas de feu. Amen. Il n'y avait pas de feu. Arrivé vers 14h, Élie leur dit, votre Dieu là peut-être il dort. Criez encore plus fort. Ils ont tellement crié qu'ils n'avaient plus de voix. Élie leur a posé la question, vous avez fini? Oh oui, on a fini. Il va répondre, ok, le temps qu'il réponde, moi maintenant je dois entrer en scène. Le problème d'Élie n'est pas simplement venu pour dire, Dieu, réponds par le feu, afin qu'on sache que je suis ton serviteur ici en Israël. Il allait échouer. Alléluia. Il allait échouer. La Bible nous dit quoi? Avant d'invoquer, avant de passer à la prière, la procédure. Il a utilisé une procédure. Nous sommes dans les détails de Dieu. La première chose, c'est quoi? Israël était un peuple, le peuple de Dieu. Un peuple qui était entre la main de Dieu, mais Israël s'était égaré. Akab avait égaré Israël. Israël avait commencé à servir les dieux de Baal. C'est pourquoi quand Élie leur avait posé la question, toujours à la même montagne de Carmel, il leur dira, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Si c'est l'Éternel, servez-le. Si c'est Baal, servez-le. La Bible nous dit que le peuple ne lui répondit rien. Parce qu'Israël était perdu. Alors que faire avec un peuple qui est perdu? La première des choses, la Bible nous dit quoi? Élie répara l'autel. L'autel représente le cœur du peuple. Il devait d'abord commencer à réparer la communion de Dieu avec son peuple. Amen. Quand il finit de réparer l'autel, la Bible nous dit qu'il prit l'holocauste et mit sur l'autel. Amen. L'holocauste, c'était l'ombre des choses à venir.
il fallait que quelqu'un paye le prix pour que le peuple soit sauvé. L'Holocauste, l'image de Jésus-Christ lui-même sur l'autel qui devait être sacrifié pour que le peuple puisse être sauvé. Amen. Il mit 12 pierres, les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Amen. Et quand il finit, il dit, mettez-y de l'eau tout autour. L'eau, l'image de la parole. Il y avait l'agneau, il y avait l'eau. 2. Et il y aura le troisième qui viendra après parce que la Bible dit les trois sont d'accord. Le feu, l'eau et l'agneau. Alléluia. Les détails. Les détails de Dieu. Et quand il finit ça, cette procédure-là, c'est cette procédure-là maintenant qui lui donne le droit de parler. Sans cette procédure-là, il ne pouvait pas parler. C'est pourquoi quand simplement il a parlé, il a dit, grand Dieu du ciel, aujourd'hui, il faut qu'en Israël, on sache que je suis ton serviteur et que j'ai agi selon ta parole. En d'autres termes, j'ai agi selon les détails que tu m'as donnés. La Bible nous dit qu'il n'avait même pas encore fini de parler. Le troisième élément est descendu, le feu, pour consumer. Les détails de Dieu, les détails. Dans le combat spirituel, il faut faire attention aux détails. Alléluia. Dans le combat spirituel, on ne reste pas carré. Tu dis que non, je vais aller dans cette procédure, je vais rester comme ça. Non, non, tu restes dans cette procédure-là. Ce n'est pas la procédure que Dieu veut. Dieu veut que tu ailles à droite pour prendre une autre procédure. Va à droite. Alléluia. Va à droite. Je vous ai déjà dit ici que nous, on est en train de prier, on priait. Seigneur, réponds-nous, donne-nous le permis de séjour. Seigneur, donne-nous le permis de séjour. Ces jours-là, on était dans une veillée. On a commencé à peine la veillée. 10 minutes après qu'on commençait à prier, Seigneur, donne-nous le titre de séjour. 10 minutes après, la prophétie de l'Éternel tombe. Arrêtez avec vos histoires de titres de séjour. Dieu est compliqué. Il savait qu'on en avait besoin, on manquait. Dieu nous dit, à partir d'aujourd'hui, il ne dit pas simplement d'arrêter dans la veillée. Dieu nous donne une recommandation. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre quelqu'un prier pour le titre de séjour. On a arrêté. La veillée était finie parce qu'on était venu pour ça. Mais il va nous dire ceci, priez plutôt pour mon église. Arrêtez vos histoires là de titres de séjour. Il y avait un frère qui n'était pas là le jour qu'on était dans la veille. Lorsqu'il est venu, il était au pays, il était rentré au pays. Lorsqu'il est revenu du pays, il a dit, on doit encore prier pour que vous ayez les titres de ceux que Dieu... On lui dit, frère, Dieu nous a déjà donné la recommandation, finis cette histoire-là. Il dit, non, vous avez mal. Non, 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 frère, Dieu a dit... Jusqu'à ce que Dieu nous les a donnés, on n'a plus prié pour ça. On n'a plus prié pour ça. Les détails. Amen. Les détails. La preuve en est qu'on a même arrêté un de nous qui était avec nous dans cette veillée-là. On l'a arrêté. Il a été mis en prison. On l'a arrêté un lundi. Et on devait l'expulser de la Hollande le jeudi. Mais comme Dieu est Dieu, il est dans sa parole. Le mercredi, un jour à la veille de son expulsion, Dieu lui-même entre en action. On vient le faire sortir de là où il était. Et Dieu l'a servi aussi. Il a eu son séjour. Les détails. Amen. Les détails. Le troisième et dernier, je vais vite parler, c'est dans le business. J'ai écrit ça ou je n'ai pas écrit. Même dans le business, Dieu est là. La veuve du fils de prophète. On venait pour prendre son fils. Elle va pleurer pour dire à Élisée, pour dire, homme de Dieu, on veut enlever mes enfants. Je ne sais pas quoi faire. Élisée va lui dire, pourquoi? Il a dit, ton serviteur, le fils de prophète, avait des dettes. Mais il est mort. C'est moi maintenant qui dois payer la dette. Je n'ai pas d'argent. On veut prendre les enfants. Élisée va lui dire, rentre dans ton quartier, sur ton avenue. Avant d'entrer dans ta maison, va chez toutes les mamans de l'avenue. Amen. Va chez toutes les mamans de l'avenue. Demande des gourdes. Demande-leur des gourdes. En autant grand nombre que tu veux. Et quand tu vas revenir chez toi dans la maison, tu rentres. Maintenant, les détails commencent. Amen. Maintenant, les détails commencent. D'abord, premier détail,
Demande autant de gourdes que tu veux. Deuxième détail, quand tu rentres chez toi dans la maison, ferme la porte. Alléluia. Ferme la porte. Et quand tu auras fini de fermer la porte, maintenant prends le peu d'huile que tu te restes là, que tu m'as dit que tu as. Commence à verser dans les gourdes. Jusqu'à ce que tu aies rempli toutes les gourdes que tu auras. L'homme de Dieu n'a pas avancé dans les autres détails. Il s'est arrêté là. Si vous lisez, vous allez voir. Il lui a dit simplement, verse. Amen. Il a dit simplement, verse dans toutes les gourdes que tu as, le peu d'huile là. Verse. Dieu lui a donné une bénédiction illimitée. Amen. La femme va chercher, elle amasse les gourdes, elle amasse. J'ai dit que, donc, c'est-à-dire, il n'y avait plus personne qui pouvait lui donner les gourdes. Elle en avait pris pour chez tout le monde. Les détails. La première chose du détail, elle a pris. Deuxième chose du détail qui est très, très capitale. Quand elle est entrée dans la maison, elle a veillé à ce qu'il de fermer la porte. Pourquoi fermer la porte? La porte, elle était dans la maison et l'extérieur. La porte représente l'esprit et le cœur. On ferme ça par rapport à ce qui se passe dehors. Parce que là, maintenant, on est dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Il a fermé la porte. Il était maintenant dans l'intimité avec Dieu pour voir la démonstration de la puissance de Dieu. Elle a commencé à verser. Elle a commencé à verser. S'il y avait des gourdes, même jusque pour 4, 5, 6 jours, elle allait toujours continuer à verser. Mais comme il n'y avait plus de gourdes et qu'il n'y avait rien, et qu'elle a demandé à son fils, il n'y a plus de gourdes. Son fils a dit, maman, les gourdes sont finies. Quand seulement son fils a prononcé que maman, les gourdes sont finies, l'huile aussi c'est. Mais comme c'était une bénédiction infinie, elle va rentrer voir l'homme de Dieu. Et va lui dire, j'ai eu tout ce que j'avais comme huile. Écoutez maintenant l'homme de Dieu. Va prendre ça, vends, paye ta dette et tu vivras avec le reste. À sous-entendre, cette huile-là n'est plus jamais finie. Parce qu'il lui a dit, et tu vivras toi et tes enfants avec le reste. Dans le business aussi, il y a les détails de Dieu. Dans le business, il y a aussi les détails de Dieu. Ne dis pas que tel a fait ça, moi aussi je vais faire ça. Non, elle a eu ses détails. Toi, tu as eu les mêmes détails? Non. Amen. Toi, tu as eu les mêmes détails? Je disais à maman, quelques jours passés, il y a des gens qui se poumonnent. Oh, je vais construire une maison, je vais construire une maison, je vais construire une maison. Et je dis à maman, nous sommes ici en Europe, un pays développé. Est-ce que tous les Européens ont des maisons, sont propriétaires? Est-ce que tous les Européens que nous voyons ici, où on peut donner le crédit à tout le monde, est-ce qu'ils ont tous des maisons? Il y a des gens qui vont construire, il y a des gens qui vont acheter des maisons, mais il y a des gens qui mourront aussi locataires. Tout le monde n'est pas appelé à construire une maison. Tout le monde n'est pas appelé à acheter une maison. Il y a des gens qui mourront locataires. Si Dieu, dans sa direction, dans sa vision pour toi, et que tu meurs locataire, accepte ça. Ne cherche pas à construire, ne cherche pas à acheter, sinon tu vas mourir avant le temps. Que l'Éternel vous bénisse. Acclamons l'Éternel.